Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Droit et Justice. En 1981, l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, actuelle l'Union africaine, UA, a adopté la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une convention internationale dont la ratification oblige les États membres. Le Bénin, par exemple, l'a ratifié le 20 janvier 1986. Le texte est composé de 68 articles et la Charte a évidemment une valeur supérieure aux lois internes des différents États. L'article 9 du texte dispose, citation, « Toute personne a droit à l'information, toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. » C'est dire que la jouissance et l'exercice de ce droit ne devraient donc admettre de restrictions, sauf les cas dictés par la loi. Mais il est de constat établi que la liberté d'expression est constamment violée dans les États africains, arrestations arbitraires, détentions illégales, les exemples sont légion. Et dans ce numéro de votre émission Droit et Justice, nous mettons le sujet en débat avec ce thème, la liberté d'expression en Afrique, droit ou concept creux. Et pour nous aider à débattre de ce thème, à mieux l'élucider, Maître Aboubakar Baparapé. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Salano. Vous êtes avocat, vous êtes aussi le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, l'ODHP. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est plutôt moi et je profiterai de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs. Oui. Qui ont toujours du plaisir à suivre Sika TV et vous inviter. Je leur souhaite bon vœu de bonnes et heureuses années. Puisse, n'est-ce pas, le Seigneur nous bénir et combler notre nation de paix, de prospérité et de justice. Vos vœux sont donc entendus et exaucés sans doute par l'Éternel, Maître Aboubakar Baparapé. Alors je rappelle qu'on va donc débattre disons, de la liberté d'expression en Afrique, et que c'est évidemment un droit ou bien un concept creux. Maître Aboubakar Baparapé, est-ce que quand on évoque par exemple la question de la liberté d'expression, est-ce que ça a une histoire en Afrique et dans le monde de façon générale? Bien sûr, la liberté d'expression, comme vous le dites, c'est toute une histoire. Je peux dire c'est une encyclopédie, parce qu'on a parlé d'expression, ça veut dire parler. C'est liberté de parler pour parler terre à terre et permettre au plus grand nombre de vos téléspectateurs de savoir de quoi vous parlez, parce que c'est des thèmes très très techniques et qui ne sont pas appréhendés par beaucoup de gens. En fait, liberté d'expression en termes terre à terre, c'est le droit de pouvoir parler, le droit de pouvoir dire, le droit de pouvoir écrire, le droit de pouvoir exprimer et par n'importe quel moyen légaux, donc ton ras-le-bol sur ce que les gouvernants font. Donc c'est ça la définition terre à terre, monnayée, donc en termes de choses. Mais je disais que ça a une histoire. Oui. Mais bon, on n'ira pas jusqu'à l'Antiquité, mais on restera tout récemment ici, donc dans nos environs. Déjà, en France, on a parlé de la révolution de 1789. Oui. Vous comprenez? Évidemment, 1789. 1789. C'est à partir de cette révolution que tout a complètement basculé dans le monde. Parce qu'il s'agit d'une révolution. Cette révolution qui a renversé en réalité la féodalité et la monarchie et a instauré la République. Vous comprenez? Alors, tous ces thèmes-là, renversement de monarchie, renversement de la instauration de la République et des libertés, mais ça a un sens pour nous les intellectuels. Quand on parle de monarchie, ça veut dire que c'est une seule personne donc, qui a le droit de vie et de mort sur ses citoyens. Vous comprenez? Donc le monarque, il est absolu. Les sujets, comme on les appelle généralement. Voilà, ils sont des sujets. Ils sont des sujets de Sa Majesté. Ils sont des sujets du monarque. Donc c'est les réminiscences de ce régime-là qui sont restés en Grande-Bretagne où ils n'ont pas fait une révolution, ils ont fait quelque chose un colmatage des réformes. Voilà, c'est des réformes qu'ils ont faites, maintenir la monarchie, instaurer donc, comment on appelle ça? Une primature non, instaurer la démocratie, bon, mais maintenir la monarchie donc pour les représentations.
Donc, en Grande-Bretagne, le roi règne, mais ne gouverne pas. Mais en France, tout a été complètement modifié. Cette monarchie a été renversée. Et puis, bon, ils ont instauré la Première République. Vous connaissez 1789. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette révolution? C'était avant, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas aller, disons, d'une principauté à un autre. Les bourgeois, ceux qu'on appelle les bourgeois aujourd'hui, c'est eux qui détenaient les fabriques, etc. C'est eux qui ont l'argent. Les nobles n'avaient pas d'argent, mais ils ont les titres de noblesse, ils sont obligés, les bourgeois, sont obligés d'acheter. Mais à l'époque, le bourgeois était considéré comme un sous-homme. Un sous-homme, c'est la révolution qui a mis la bourgeoisie donc aujourd'hui au pouvoir et qui constitue aujourd'hui les détenteurs du pouvoir et de la richesse. Avant, c'était pas comme ça. Ils ont dû se battre. Pour obtenir le droit de produire librement. 2, pour obtenir le droit de pouvoir évacuer leurs produits d'une principauté à une autre. Vous comprenez? 3, pouvoir avoir le droit de dire que ce que le monarque fait n'est pas bon. Et c'est ça, les Jean Rousseau, c'est le précepteur de cette lutte-là, de liberté d'expression-là. C'est les Jean-Jacques Rousseau, les Voltaire, les Montesquieu, etc. Ces philosophes du XVIIIe siècle-là, qui ont impulsé en réalité, qui ont fait la révolution philosophique avant que la révolution elle-même n'ait lieu. Donc c'est ça l'histoire et de ces libertés-là. En ce qui concerne le thème qui nous réunit aujourd'hui, donc elle est insérée dans cet ensemble de libertés conquis, n'est-ce pas, par comment on appelle ça, les révolutionnaires de 1789, la liberté d'expression, celle de pouvoir s'exprimer par tout moyen, dire, parler. Donc on va dire, on a libéré la langue, on a libéré l'expression, parce que les Rousseau là, les Voltaire là, mais ils étaient persécutés, ils sont obligés de s'exiler parce qu'ils faisaient des pamphlets. Les Fontaines, ils sont obligés. Donc c'est comme ça que pour la fable de la Fontaine est née. Il prend les animaux qui remplacent en fait des hommes. C'est un fait comme votre radio, la radio Planète, où on dit Bébête Info, bon, on parle de Noubi Gloutier, mais donc ils ne citent pas de nom, mais ils font des trucs imagés. C'est comme ça, c'est une manière donc de s'exprimer. Avant, si tu ne faisais pas ça, on te tranche la gorge. Mais après la révolution de 1789, ces droits ont été consacrés dans la Constitution de 1789. Alors, maître, la révolution a eu lieu, la liberté d'expression consacrée par différents textes. En Afrique également, nous avons adopté différents textes, notamment celui de référence d'ailleurs, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je parlais tout à l'heure de l'article 9 de ce texte qui consacre donc évidemment le droit à tout citoyen de diffuser ses opinions. Vous parlez tout à l'heure même de la quintessence ou du sens du droit, disons, à la liberté d'expression. Alors, ça concerne qui principalement? Est-ce que c'est pour le citoyen de vouloir parler, pour le roi, le président de pouvoir s'exprimer? Comment on peut caricaturer, ou bien j'allais dire, quels sont un peu, dans quel ensemble non, le truc, dans nos contextes africains, les choses ne sont pas allées comme en Europe. Vous voyez, j'ai parlé de la France, mais il y a, comment on appelle ça, ne sais pas, la révolution américaine, mais c'est une sorte de, comment on appelle, la constitution américaine, qui est aussi, donc, qui est issue d'une forme de rébellion, donc des émigrés britanniques aux États-Unis. C'est ceux qu'on appelle les pionniers contre la couronne britannique. Vous comprenez? Donc, ce contexte-là, c'est un contexte européen. Mais le contexte pour les Africains, d'abord, on a été victime de 4 siècles d'esclavage. On n'existait pas en tant qu'être humain. Ça là, pendant 4 siècles. Après ce siècle, c'est la colonisation qui n'est plus l'esclavage,
mais on dit que bon, vous êtes homme, mais c'est les autres qui pensent pour vous. C'est je crois que c'est ça la colonisation. On vous impose, on détruit votre culture, l'autre vient s'imposer et exploite vos richesses et vous dépersonnalise et c'est eux, et c'est pas eux que vous pensez, c'est vers eux que vous pensez, etc. etc. Mais après ça, on a parlé des indépendances, le néocolonialisme. Donc, on a plaqué ce qu'ils faisaient là-bas vers ici, mais ça ne profitait qu'aux élites, mais en quelque sorte, la colonisation continuait d'exister. Il a fallu pratiquement, je peux dire, les années 70 tout au moins au Bénin, à partir de la Révolution, donc pour que, disons, on puisse prétendre avoir brisé ce néocolonialisme avec la France, etc. Donc, j'ai dit prétend, parce que finalement, on a vu que c'était qu'un leurre. Donc, toute cette histoire de l'Afrique n'a pas permis au peuple africain de pouvoir écrire par eux-mêmes leur histoire et de consacrer donc ce qui était consacré dans nos traditions. Parce que dans nos traditions, il y avait une forme de liberté d'expression où, à travers les griots, à travers les chants, à travers un certain nombre d'imagerie, donc on pouvait parler au roi. Vous comprenez? Mais la colonisation est venue nous imposer la vision occidentale des libertés. Alors, cela dit... Voilà. Est-ce que cette vision a été acceptée? Oui, cette vision a été acceptée dans les textes. Et consacrée, oui. Acceptée dans les textes, puisque après l'indépendance, il fallait être un État souverain et inscrit aux Nations Unies. Donc, pour être aux Nations Unies, il faut quand même présenter une certaine respectabilité, faire une constitution à usage externe avec tout ce qu'il y a comme liberté. Mais c'était les pères fondateurs. Donc, les pères fondateurs, eux, ils n'acceptaient aucune sorte de contrariété. D'où la restriction donc, des libertés. Ou ceux qui avaient combattu pour la colonisation, tout ça. Donc, et ces cadres qui sont revenus, qui ont pensé que ce qu'ils ont vu et en Europe, c'est ça qui va se faire, mais ils ont été anéantis, les Sékou Touré, etc. Donc, c'était encore l'instauration d'une forme de dictature avec des constitutions à usage externe. Alors, voilà. Donc pour vous résumer sur ce concept, maître, à usage externe, c'est-à-dire pour quand même accéder aux instances internationales, nous avons tout au moins adopté voilà, juste un peu pour, j'allais dire, un peu, si on veut faire un peu de l'histoire, sur la consécration du droit à la liberté d'expression, comme vous nous le dites, maître Aboubacar Baparapé. Nous allons, évidemment, ce numéro du droit et justice prend ainsi fait, voilà, un peu sans doute mais on va revenir, vous permettez, dans un autre numéro, on va revenir. Il faut au moins conclure, puisque vous avez dit droit au concept creux. Oui. Vous voyez, donc, d'une part, c'est du droit, mais quand on revient dans notre contexte africain, on se dit, mais ça, c'est des trucs creux. D'ailleurs, les Occidentaux se moquent. D'accord. On vous aura compris, maître. Et c'est pour ça, nous, on s'est engagé pour combattre afin que ça soit... La preuve, c'est que quand on a combattu, Kékou a renversé son gouvernement, tout ça, mais de 90 jusqu'à tout récemment, à l'arrivée du nouveau régime chez nous. On vous aura compris, maître Aboubacar Baparapé, sur ce thème. Voilà, sur, évidemment, la liberté d'expression en Afrique. Vous parlez donc d'un concept creux. Ça est d'ailleurs votre conclusion. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour ce numéro. Merci de votre attention. Au revoir. Voilà.